Décoder l'astrologie, le podcast qui vous aide à interpréter le langage cosmique. Mon nom est Maude Vallière et je vous accompagne dans l'exploration de votre carte du ciel sous la lentille de l'astrologie ancienne. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Décoder l'astrologie. Merci d'être ici avec moi encore une fois. Aujourd'hui, je suis super excitée parce que je vous présente une nouvelle série sur le podcast. Donc, on va faire une série sur tous les signes du zodiaque et j'ai tellement aimé mon expérience avec une invitée la dernière fois que j'ai choisi d'inviter un astrologue par signe du zodiaque. Idéalement, ça va être un astrologue qui incarne cette énergie-là, qui l'a dans sa carte du ciel. Donc, je pense que ça va être vraiment intéressant de pouvoir observer les archétypes du zodiaque à travers des personnes, à travers des interactions. Puis en même temps, ça vient vraiment satisfaire mon ascendant balance qui a besoin de cet échange social-là pour me sentir vraiment sur mon X puis dans ma créativité. Donc, ouais, je pense que ça va être super intéressant. Donc, la première invitée aujourd'hui va venir nous parler du signe du Bélier, puis elle l'incarne totalement. Elle a son soleil en Bélier, son Mercure en Bélier, son ascendant Bélier. Je vous laisse deviner qui c'est. C'est la belle Sarah Picard, qui est tarologue, astrologue. Je pense que la devinette va avoir été facile parce que c'est écrit dans le titre de l'épisode, donc mon suspense est un peu inutile. Je remercie Sarah d'avoir accepté mon invitation, d'être venue échanger avec moi. Puis, sans plus attendre, je vous laisse sur notre épisode. Bienvenue Sarah, merci d'être ici avec moi aujourd'hui pour parler du signe du Bélier. Comment ça va? Ça me fait plaisir. Écoute, ça va super bien. Mais j'aime bien les énergies de la pleine Sagittaire. Ça me met dans une belle ambiance. Ça fit vraiment bien avec ton feu. Puis c'est ça, je regardais ta carte du ciel. Puis ton soleil, ton ascendant, puis Mercure en Bélier. Fait que vraiment la personne parfaite pour venir nous parler de cette énergie-là. Je pense que oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens quand même chez toi? Je sais que tu as ta lune en Vierge aussi. Est-ce que c'est une énergie qui est présente beaucoup? C'est sûr que la lune en Vierge est beaucoup présente, mais reste que je pense que les gens qui me côtoient vont beaucoup voir l'énergie du Bélier, là. Puis, si tu avais à te présenter, qu'est-ce que tu fais dans la vie, d'où tu viens, je vais te laisser un petit moment pour nous expliquer un peu qui est Sarah Picard. Moi, je viens de Québec. Je suis tarologue, passionnée astrologie. Je passe ma vie à comme gérer mon entreprise pour aider les gens, à accéder à leur plein potentiel, à faire réaliser leurs rêves, voir la vie sous un angle positif, profiter de la vie. Un peu l'énergie de plaisir du Bélier mélangée avec l'énergie de service de la Vierge. Ouais, c'est vraiment nice. Exactement. Donc, le Bélier, les personnes qui sont Béliers sont nées entre le 21 mars et le 20 avril. Le Bélier qui est un signe cardinal, donc chaque signe a une modalité, chaque signe a un élément. Les signes cardinaux, c'est souvent ceux qui initient, donc le Bélier qui est au printemps, il va initier des choses dans sa vie, donc être beaucoup, beaucoup dans l'action. Puis un signe de feu, donc l'élément de feu qui nous ramène beaucoup à notre instinct, à notre créativité. Les signes de feu, je trouve aussi qu'ils ont souvent une grande vitalité, puis qui ont un feu intérieur qui est vraiment, vraiment présent. Donc, parfois, on peut le sentir peut-être un petit peu au niveau du plexus solaire, puis c'est là que les décisions se prennent. Donc, toi, en étant ascendant Bélier, tu es aussi gouverné par Mars. Donc, sûrement que cette drive-là est vraiment présente chez toi. Fait que ça me tente un peu ça te tente de me décrire un peu ce que, pour toi, c'est quoi le Bélier? As-tu des mots-clés qui sont associés à ça? Ouais, comment tu vois ça? Moi, je vois vraiment le Bélier, tu sais, comme tu dis, c'est le signe du printemps. Le Bélier, je le vois vraiment comme justement l'initiateur, celui aussi qui va comme... moi, j'ai comme le mot propulser en tête, là. Mais tu sais, qui a envie de se propulser, qui est super motivé, qui est à fond dans les projets, à fond dans ses idées, mais qui aussi influence les autres un peu à faire comme la même chose. Tu sais, son énergie peut aider les gens comme à justement croire en ses rêves, se motiver, initier, tu sais. C'est beaucoup comme ça que je vois le Bélier, l'initiateur, celui qui met en route les projets. Ouais, je trouve ça vraiment intéressant parce que, tu sais, les signes cardinaux, on a le Bélier, le Capricorne, la Balance et
c'est quoi le signe d'eau? Le cancer, je cherchais. Ouais, le cancer. Ouais, le cancer. Puis chacun initie quelque chose dans leur élément. Fait que, par exemple, la balance, qui est un signe d'air, va initier quelque chose qui est social, qui est communicatif, tandis que je trouve que le bélier, lui, va initier quelque chose qui est vraiment dans l'action, des projets créatifs, quelque chose même qui est dans le mouvement avec le corps, tu sais. Exactement. C'est beaucoup... le bélier, c'est une énergie qui est plus masculine. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup le mouvement, beaucoup l'action. Le bélier, il a une idée, puis il fonce dessus. Il n'y a pas beaucoup de... Moi, je trouve que dans le bélier, il y a rarement de gris. C'est toujours noir ou blanc. Oui, exactement. C'est l'axe de la balance, c'est le contraire de la balance. La balance qui n'est pas capable de prendre une décision, qui est tout le temps dans les nuances. Ben là, après, t'as le bélier qui, lui, noir, blanc, let's go, on y va. Puis je trouve ça intéressant que tu sois là avec moi aujourd'hui avec ton ascendant bélier. Moi, je suis ascendant balance, fait qu'on a un peu le revers de la médaille. Puis je relate vraiment à ce que tu dis quand tu dis que les béliers sont là comme pour supporter puis encourager les gens justement à prendre action. Puis les personnes les plus proches de moi dans ma vie sont béliers. Puis tu sais, c'est dans mon... Ça donne dans ma maison 7, dans ma carte du ciel, donc ma relation avec l'autre. Puis je trouve vraiment que, par exemple, ma meilleure amie sont béliers, puis c'est les personnes qui me motivent dans la vie. Fait que, tu sais, souvent, on a le stéréotype du bélier qui est peut-être un peu centré sur soi, mais c'est tellement pas ça. C'est vraiment dans motiver le collectif aussi, là. Oui, bien c'est sûr que je pense que le bélier, on le voit souvent centré sur lui-même parce que je pense qu'à quelque part, il a compris que la priorité dans sa vie, ça devait être lui-même. Mais il y a quand même tellement de bienveillance envers les autres, aider les autres, supporter les autres, rendre service à l'autre aussi. Fait que c'est sûr, il y a des béliers qui peuvent être égoïstes, mais si on est dans l'équilibre, on est des personnes qui se priorisent, mais qui aiment beaucoup offrir d'eux-mêmes aux autres aussi. Oui, se prioriser pour pouvoir mieux offrir par la suite. Je trouve aussi un grand courage puis une grande résilience dans le bélier, dans le sens que on le sent dans ton énergie. Tu sais, je te connais pas beaucoup, mais je peux le voir dans ce que tu partages, que tu es quelqu'un qui est quand même, qui s'affirme, une grande affirmation de soi, puis une grande force aussi. Est-ce que tu le ressens quand même dans ta personnalité? Oui, ben c'est sûr, tu sais, souvent, là, si je compare avec d'autres personnes, comme mes clientes, ce que je leur apporte et tout, moi, quand j'ai une idée, je me pose pas plus de questions que ça. J'ai envie de le faire, donc je le fais. Je mets déjà en route. J'ai pas le temps d'analyser. Non, je me mets dans l'action tout de suite. Puis c'est après, quand j'ai fini de réaliser, que là, je fais comme, ah, ben, je viens de réaliser ça, tu sais. Il y a beaucoup de gens, je trouve, qui prennent beaucoup de temps à comme trop penser. Ils ont envie de quelque chose, mais comme, ah oui, mais si je fais pas la bonne chose, ou si, qu'est-ce que les gens vont penser? Mais moi, j'ai pas ça, tu sais. Fait que c'est sûr que j'aide beaucoup les gens justement à foncer. T'sais. Quand tu n'as pas la tête, tu as une envie, vas-y, tu as droit, tu la mérites. T'sais. C'est beaucoup même au niveau, pas juste de mon travail, mais au niveau social aussi auprès de mes amis, ma famille. Souvent, je suis comme la personne qui dit arrête de t'en faire, fais-le tout simplement. T'sais. Ça, c'est comme l'instinct est là, l'idée est là, tu agis direct dessus. Puis j'aime beaucoup que tu mentionnes l'idée du temps. Tu sais, j'ai pas le temps de réfléchir, je le fais, puis let's go. Puis parce qu'avec le bélier qui est gouverné par Mars, bien Mars qui est une planète qui est vraiment dans la rapidité, fait qu'il n'y a pas le temps il y a pas de temps entre la réflexion puis l'action. Fait que c'est vraiment, tout arrive rapidement. Fait que je suis sûre que quand tu as une idée, tu vas pas être comme dans l'énergie du taureau qui attend quelques mois avant que ça sorte. Ça va sortir dans les jours qui suivent. Oui, probablement. Je manifeste très rapidement ce que je désire mettre en place. C'est sûr que j'ai pas juste le bélier dans mon thème astral, j'ai la Vierge qui vient m'organiser, puis m'apporter des petites questions, des fois des petits questionnements, mais reste que l'énergie du bélier prend souvent le dessus, puis c'est rare que mes projets vont prendre beaucoup de temps. Mm-hmm. J'aime beaucoup les projets que je peux réaliser sur le court terme. Oui, c'est ça, qui vont vite, puis que tu peux initier encore d'autres choses après, pas quelque chose que tu vas avoir nécessairement à soutenir comme les signes fixes, par exemple, le cardinal, tout le temps débuter des nouvelles choses. Puis aussi avec le bélier, il est dans son domicile, Mars est en domicile en bélier, mais il y a aussi le soleil qui est exalté dans le signe du bélier. Fait que ça signifie qu'il y a vraiment une énergie solaire dans le bélier qui veut briller. Puis j'ai l'impression qu'un peu
la mission de vie un peu du bélier, c'est vraiment de s'incarner dans son identité, puis de s'assumer, puis de se permettre justement de briller là-dedans, tu sais. Ouais, pour moi, c'est comme vraiment important l'affirmation de Mhm. soi. Puis même que, tu sais, quand que j'ai des conversations avec des gens, parfois les gens vont penser que je veux prendre trop de place ou que je m'implique trop dans les conversations, mais au fond, c'est parce que c'est tellement... Les conversations, ça me nourrit. Ça pique vraiment ma curiosité. Puis autant, tu sais, les gens vont dire, ouais, mais tu sais, tu as la facilité de donner tout le temps ton opinion. Mais en réalité, c'est parce que j'attends ça aussi des autres. Tu sais, j'ai envie que Mhm. toi aussi, quand on parle, tu t'affirmes, que tu me dises comment tu vois les choses, comment tu penses. Même si c'est pas comment moi je pense, j'ai envie de le savoir. Fait que c'est important pour moi de le dire aussi. Ouais, puis de permettre aux autres d'avoir cet espace-là aussi. Tu sais, on voit souvent le bélier comme le guerrier qui est dans l'attaque, qui est dans la force, mais moi, j'ai l'impression que c'est vraiment un défenseur, tu sais, qui défend sa famille, qui défend sa tribu, puis qui est là pour élever, tu sais, les Oui, autres. Fait que, ouais, vraiment. c'est vraiment La intéressant. défense, moi, je l'incarne, je le ressens. S'il n'y a pas quelqu'un qui fait de la peine à quelqu'un que j'aime, parce que je vais le défendre à sa place, tu sais, je vais être le guerrier, justement, qui va être là pour non, non, ça se passera pas comme ça, tu sais. As-tu tendance à avoir un peu l'impulsivité, tu sais, la réaction un peu du bélier qui parfois peut être un peu dans, on dit souvent les mots de Mars, compétition, agression, est-ce que c'est un côté d'ombre du bélier que tu peux ressentir ou tu es plus en contrôle de ça? Ça dépend, je te dirais, la moi de quelques années, mettons, là, 5-10 ans, était plus comme tu viens de dire, un peu moins dans le contrôle. J'étais comme plus, on réagit sur le moment, puis après ça, il se passera ce qui se passera. Aujourd'hui, je prends plus de temps pour me poser des questions avant de parler, surtout tout dépendamment de la personne qui se trouve en face de moi. Tu sais, mettons, si on parle avec mon conjoint, je vais être comme plus impulsive parce que je me sens confortable, je me sens bien. Je sais que peu importe ce que je dis, il ne me jugera pas. Fait que là, je vais être plus dans l'impulsivité. Si ça ne fait pas mon affaire, je vais réagir tout de suite. Mais après ça, c'est fait, je peux passer à autre chose. Tu sais, je ne reste pas stagnée dans l'impulsivité pendant de nombreuses heures ou de nombreux jours. J'y vais, puis après, c'est terminé. Mais il y a certaines personnes avec qui je vais y aller un peu plus en douceur. Tu sais. Souvent, je vais beaucoup me taire, mais parler avec des signes non verbaux pour me faire J'adore ça. comprendre, mais sans, tu sais, pour que la personne sache, OK, là, t'as fait quelque chose qui me plaisait pas, t'es sur le bord d'avoir dépassé ma limite, mais je vais rester gentille, puis je ne m'exprimerai pas tout de suite. Je vais te laisser la chance de comme, tu sais, avoir compris le message. Je suis moins impulsive parce qu'avant, je pouvais dire les choses tout cru là, sur le moment. Là. C'est ça qui est beau avec l'astrologie, ça nous permet vraiment de s'introspecter puis de travailler justement avec ces énergies-là qui sont en nous. Puis j'ai aimé que tu dises que tu le vivais par le body language à travers le corps parce qu'il y a beaucoup ça avec le bélier. On a souvent le stéréotype du bélier qui est athlète, mais c'est pas nécessairement quelqu'un qui va être super sportif. Je sais pas si toi, ta relation avec le sport, l'activité physique, c'est nécessairement ça, mais juste de pouvoir réagir avec ton visage, avec ton expression, avec ton corps, je pense que c'est très bélier. Là. J'ai pas, moi, dans ma famille, ben, mon conjoint est bélier, mes deux enfants sont béliers. Donc, on est une Oh famille wow! bélier. Mais moi, j'ai plus d'énergie bélier que mon conjoint. Puis, je sais pas, je dis pas que je suis la bélier la plus expressive qui existe, là, mais mon langage non verbal, là, il s'exprime le fois 1 million. Tu sais quand je suis contente, tu sais quand je suis pas contente. Tu sais quand je me questionne, tu sais où t'enlignes avec comment que mes traits, mon visage, comment je Ouais. gesticule et tout, là. C'est vraiment intéressant. Puis je trouve qu'il y a aussi un côté qu'on a moins abordé du bélier qui est la connexion comme au cœur d'enfant. C'est le premier signe du zodiaque. Fait que souvent, on l'associe à la naïveté, la jeunesse, puis le jeu, le plaisir. Est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves chez toi aussi? Oui, ben mon enfant intérieur est très important. Dire la naïveté, normalement, moi, je l'associe plus au Sagittaire, mais ça dépend comment qu'on s'enligne sur ce mot-là. Parce que, oui, d'un certain sens, je peux être naïve dans le sens où je vois tout le positif dans la vie.
Puis moi, il n'y a pas de situation trop grave ou trop triste. Je veux dire, même si je vis des émotions, je me dis toujours, ben, il y a une raison pourquoi ça se passe, j'ai quelque chose à apprendre, puis il y a toujours un revers positif. Fait que souvent, des fois, les gens vont me dire, ouais, mais tu sais, c'est-tu de la naïveté? Je pense pas, moi, que ça soit de la naïveté, mais on pourrait appeler ça comme ça, tu sais. Ouais, c'est que tu préfères voir la vie sous un angle qui est plus positif, tu sais, justement. Oui, vraiment beaucoup. C'est très important. Ouais, c'est ça, de vraiment, c'est ça, s'incarner puis s'accepter tel que l'on est. Puis je pense que c'est vraiment ça, tu sais, l'objectif en étant bélier, de vraiment être fier de son identité puis avoir le courage de la montrer sur la place publique. Le bélier est assez fier, je pense. Oui, en général, oui. Si je pense aux personnes qui m'entourent. Ouais, il est Puis assez fier. une autre chose que je vois dans le bélier, c'est aussi être beaucoup dans l'action au quotidien. Est-ce que tu dirais que tu es quelqu'un de très dans l'action beaucoup ou tu vas plus dans l'être? Est-ce que tu as une belle balance? Ou... Aujourd'hui, je suis assez équilibrée, je te dirais. Si on recule même de quelques mois seulement, je suis vraiment beaucoup, beaucoup dans l'action. En plus d'avoir mon Mars en Gémeaux, pour moi, être productive, c'était comme une priorité. Puis pour être productive, je devais avoir 50 millions de projets et 50 millions de tâches. Je devais toujours être occupée. Aujourd'hui, j'ai un bel équilibre que j'ai trouvé dont je suis vraiment fière. Et ça me permet de plus être dans le moment présent. Ouais, c'est ça. C'est comme si tu as Ça a tellement fait été, déjà le processus, puis tu t'incarnes dans une version qui est vraiment plus équilibrée, justement, du bélier, parce que de connaître certaines personnes qui sont béliers, il y a cette notion-là de tout le temps être dans l'action, puis les choses, il faut qu'ils soient faites maintenant. L'idée de la rapidité, encore une fois, qui est vraiment présente. Puis, ouais, ouais. je fais plus preuve de lâcher prise maintenant, justement. Puis, parce que le bélier vit beaucoup d'impatience. Faut pas oublier de le mentionner. Il aime Oui, l'action, mais il faut que ça se passe vite, justement. Ça, la patience, c'est quelque chose que j'ai travaillé aussi. Puis, tu sais, j'essaie de trouver aussi un équilibre dans la patience, dans le sens où est-ce que mon impatience, elle est en train de me nuire dans mon processus ou si, au contraire, elle me permet d'aller plus vite, de me motiver, de rester dans l'action, justement, là. ouais, je vois avec ça aussi, en étant exalté, justement, avec le soleil, ben, il y a une grande énergie vitale. Là. Souvent, il y a des gens qui sont beaucoup dans la paresse, qui sont down, puis je trouve que les béliers que je connais, en tout cas, ils ont vraiment toujours une grande vitalité, puis comme si leur feu il est constamment nourri, tu sais. En réalité, on est un peu inépuisable. En tout cas, on se Ouais. croit inépuisable. Même si on est épuisé, on trouve le tour de se dire qu'on ne l'est pas. Puis souvent, même les béliers qui n'ont pas un bel équilibre vont des fois aller dans l'épuisement. Puis un coup dans l'épuisement, au lieu de prendre le temps de se déposer, ils vont créer un autre, comment je pourrais dire, tu sais, mettons, au moment où tu comprends que tu es épuisé, ben, tu vas encore chercher à aller vers la productivité. C'est C'est ça, un comme ça cercle guérir, vicieux. se guérir parce qu'il t'a rendu, ce qui t'a amené là, tu sais, c'est pas nécessairement Exactement. la Ça, je bonne suis un peu solution. sortie de là depuis le temps. Là, c'est non. Je comprends mes limites, puis je ne vais plus à l'épuisement. Je sais reconnaître les signaux. Ouais, tant mieux parce que des fois, je les vois aller, puis je suis comme, je ne sais pas comment vous faites. On dirait que c'est ça, moi, j'ai besoin de la certaine réceptivité quand je vois justement l'axe de la balance puis du bélier. Ben, tu sais, la balance qui est gouvernée par Vénus, le bélier qui est gouverné par Mars. Mars qui est comme dans l'action, Vénus qui est comme dans la réception. Fait qu'il y a vraiment cette énergie-là de se laisser recevoir, tu sais, avec la balance, tandis que le bélier, ben, lui, il donne, puis il agit, puis let's go, tu sais. Ouais, il Fait donne que ouais. beaucoup, puis c'est pas beau, un bélier épuisé. C'est pas beau. Oh non, Ça extériorise beaucoup de colère. c'est ça. Il y a vraiment cette idée-là aussi que avec le bélier qui est comme un stéréotype, puis ça en même temps l'idée de la colère, puis de ouais, même tu sais, la bataille, la guerre, puis tout ça. Puis on dirait que je le vois même moins dans notre réalité quotidienne. Les béliers que je connais, c'est pas du monde qui vont nécessairement se battre ou qui vont. Tu sais, est-ce que quand tu étais jeune, tu étais un enfant à trouble ou est-ce que Euh, t'as déjà eu. non, pas du tout. J'étais pas.
Premièrement, je ne suis pas du tout influençable. Je pense que c'est un très, très bélier. Oui. Il n'y a pas personne qui va décider à ma place. Il n'y a pas personne qui va m'influencer. Donc, mais j'étais quand même assez sage. Par contre, je m'exprimais énormément. Et oui, j'avais beaucoup de colère. Puis je pense qu'un bélier qui va beaucoup être dans son ombre va justement être beaucoup dans la colère, la compétition, même la jalousie, justement toujours avoir envie de combattre, de vouloir s'obstiner, affirmer son point, pas laisser les autres avoir des points de vue différents, tu sais. C'est vouloir être le meilleur aussi, tu sais, le centre de l'attention. Puis... Le centre de l'attention, ça, j'ai toujours moins bien compris, je te dirais, parce que... ça, c'est très lion. Oui, c'est très lion. Puis je me demande si le bélier cherche vraiment l'attention ou s'il l'a juste par son énergie. Parce que souvent, je me rends compte, c'est la même chose pour mon conjoint qui est bélier, je me rends compte si je vais à un endroit précis, un événement social, je fais juste pénétrer la pièce, puis on m'a remarqué. On sait que je suis là. Je n'ai pas encore parlé, je n'ai pas encore rien fait, mais je remarque avec l'énergie des gens que les gens savent que je suis là. Est-ce que j'ai besoin d'aller chercher davantage? Non, je n'ai pas nécessairement besoin. Mais en fait, j'ai jamais ressenti, même dans mes années de jeunesse où j'ai fait comme plein d'erreurs, puis j'incarnais comme plus ma part d'ombre, j'ai jamais ressenti le besoin d'avoir de l'attention parce que je l'avais déjà. Puis même que j'ai été souvent malaisée d'avoir l'attention sur moi. C'est la même chose pour mon conjoint, c'est quelque chose qu'on a en commun. On le sait qu'on a l'attention, mais on veut pas trop être de l'avant parce que ça nous fait sentir comme malaisé d'être trop vu. C'est vrai que, tu sais, ça, je vois plus ça chez les lions, justement, qui vont comme des fois, s'ils sont un peu dans leur ombre, être portés comme à même plus être authentique juste pour être vu, tu sais, tandis que le bélier, lui, reste authentique puis il va se faire remarquer beaucoup par sa présence parce que c'est pas vrai qu'un bélier ne va pas parler. C'est pas vrai qu'un bélier ne va pas bouger. C'est ça. Il y a vraiment cette prestance-là, cette force-là que tu peux ressentir quand tu vois quelqu'un qui a beaucoup d'énergie de bélier. Puis toi, tu sais, en étant ton ascendant, pour moi, l'ascendant, c'est vraiment la personne, puis ton énergie est automatiquement là, puis tu le vois que la personne est comme, elle se laisse pas déstabiliser facilement, puis tu l'as nommé, tu sais, tu te laisses pas influencer. Fait que souvent, ce que les gens cherchent, c'est une personne qui vont pouvoir contrôler un petit peu, mais le bélier n'est pas comme ça. Puis il y a comme, c'est ça, cette énergie de prestance puis de leadership aussi. Il y a vraiment cette idée-là de leadership. C'est sûr que ça serait très, très, très difficile pour quelqu'un d'avoir exercer un contrôle sur moi. Ouais, à la limite, elle est très, très claire. Même que ça me fait penser, justement, j'ai remarqué ça, puis c'est la même chose pour mon amoureux. Tu sais, le bélier, là, il y a autre que d'être tourné, centré sur soi-même, il y a vraiment un grand cœur. Il aime aider les autres. Il aime rendre service à quelque part, puis ça lui fait vraiment plaisir parce qu'il, tu sais, veut pas, il sent qu'il sert à quelque chose, tu sais. Puis, mais j'ai remarqué que si, mettons, quelqu'un est dans une situation qui a besoin d'aide ou quoi que ce soit, le bélier, ça va être le premier à initier, ben, je vais t'aider, je vais le faire pour toi. Mais par contre, demander service à un bélier, voir ce que ça va faire, c'est toute une autre chose. Oui, moi, c'est ça. Je suis vraiment la première à offrir mon aide, mais viens me demander un service, ça va être malaisant. Je vais être malaisée. Parce que là, tu viens avoir un certain contrôle sur moi, dans le sens que je vais me sentir peut-être obligée de te dire oui ou de te dire non, tu sais. Ouais, je trouve ça intéressant, ce point de vue-là, parce que c'est pas quelque chose que j'expérimente personnellement, mais je peux vraiment le voir que les personnes béliers autour de moi vont vraiment venir s'offrir, mais qu'eux sont vraiment dans leur indépendance, puis que c'est pas nécessairement des personnes qui vont demander l'aide aussi, qui vont avoir tendance à être vraiment je fais les choses moi-même de ma façon, puis j'ai pas besoin justement de ça parce que je suis vraiment dans le contrôle de moi-même. C'est un peu ce que, tu sais, je comprends qu'on est tous différents, mais c'est un peu ce que j'attends des autres aussi. Moi, je ne viendrai pas demander ton aide, donc viens pas demander la mienne, tu comprends? C'est un peu comme ça. Mais par contre, ça va me faire plaisir de t'offrir mon aide, puis de, tu sais, ça, c'est pas la même chose. On dirait que c'est comme deux dualités, là. Faut que ça vienne du cœur, faut que ça vienne de toi, puis je pense qu'il y a ça avec le bélier, qu'on veut beaucoup que les choses viennent de nous, puis que pour être totalement dans notre authenticité, tu sais. Oui, c'est très important parce que sinon, ça vient un peu brimer notre indépendance, justement.
Puis je trouve, tu sais, on associe beaucoup le mot indépendance au bélier. Puis je trouve que son indépendance est différente. Tu sais, il y a des signes d'air qui ont besoin d'indépendance. C'est comme, mettons, on va penser aux Gémeaux, aux Verseaux. J'ai l'impression qu'eux, ils ont plus besoin d'indépendance, tandis que comme tu me diras ton point de vue, j'ai l'impression que le bélier incarne l'indépendance, Oui. dans le sens où il n'a pas besoin d'aller, tu sais, il n'est pas en quête de, il l'incarne. Je ne sais pas si tu me suis, je ne sais Oui, pas oui, si il l'est ça comme résonne en toi. naturellement, là. Et c'est ça, c'est Exactement. exactement ça. C'est en lui, puis c'est naturel, puis il n'a pas justement besoin de se libérer de quelque chose. C'est comme c'est dans son énergie, puis le reste du monde s'adapte à ça, tu sais. Puis, ouais, là, si je réfléchis aux personnes de Bélier qui m'entourent, c'est vraiment des personnes qui sont indépendantes, puis qui n'ont pas de questions à se poser par rapport à ça, que ça vient Non, automatiquement, tu c'est sais. ça. Puis, tu sais, souvent, je me rends compte aussi dans mon entourage, si j'ai une idée en tête, je vais beaucoup introspecter dessus, tu sais, ben oui, je passe à l'action rapidement, mais tu sais, comme, mettons, juste un exemple comme ça, je pense bientôt passer 6 mois en voyage, 6 mois au Québec. C'est comme une idée que moi et mon conjoint, on a mutuellement. Puis, tu sais, oui, on s'en parle beaucoup ensemble. Mais par contre, tu sais, je ne vais pas en parler à mes proches avant d'être sûre à 100% de ce que je veux. Puis j'ai déjà mis des choses en place au moment où je leur parle. Fait que souvent, je me rends compte que quand, mettons, le bélier va dire ses envies, va donner ses idées, euh, on oublie ça, essayer d'influencer son point de vue, là. Tu sais, des commentaires comme, Ouais, admettons, ben c'est impossible ou tu seras pas capable ou ben voyons donc, t'es sûr. Non, on est déjà sûr. Ça a déjà ça, il est mûri dans ancré dans notre. ses décisions. C'est ça, on est déjà ancré dans la décision, puis peu importe ce que les autres vont dire, peu importe ce que les autres vont penser, au pire, ça va nous faire plaisir de leur prouver le contraire, rendu là, tu sais. Mais c'est comme impossible d'influencer l'idée que le bélier a en lui, là. J'adore ça. Puis c'est tellement vrai. Puis c'est ça, l'indépendance, puis aussi la confiance en ses idées, puis en son processus mental. Souvent, il y en a qui, je pense beaucoup à l'énergie de la balance, tu sais, qui est en moi, qui est Mhm. comme, hey, j'ai cette idée-là, je vais aller la partager avec quelqu'un pour voir si ils sont d'accord, si j'ai l'approbation. Souvent, longtemps, ma mère est bélier, tu sais, puis Mhm. je prenais des décisions, puis longtemps, je demandais à ma mère son approbation avant de prendre mes décisions parce que j'avais besoin justement de cette énergie-là qui me complète. Mais dans le bélier, il n'y a pas ça, tu sais, il y a déjà C'est tout une le grande contraire. confiance. Oui, C'est tout le exactement. contraire, même que j'ai souvent été. Aujourd'hui, je laisse les gens être, c'est question. Mais par le passé, tu vois, l'énergie de la balance, souvent, c'est une énergie qui me confrontait. Je pouvais pas concevoir que quelqu'un pouvait trop se fier sur la parole des autres ou comme trop rester dans l'indécision puis pas bouger quand pourtant tu as une envie qui est là, tu sais, puis elle demande juste à être exploitée. J'ai eu longtemps de difficulté à comprendre cette énergie-là. Oui, puis j'ai l'impression que notre processus avec notre carte du ciel, c'est vraiment, si je pense justement à l'axe de l'ascendant puis du descendant, bien que moi, au cours de ma vie, je vais me diriger puis je vais incarner de plus en plus d'énergie du bélier pour pouvoir balancer ça qui est en moi, justement. Puis toi, ben, tu me parlais de justement la colère du bélier qui était présente, mais en te faisant l'introspection puis en travaillant sur toi, c'est rendu plus doux, tu sais, dans ta Oui, personnalité. Fait que, puis une ouais. chose aussi que j'ai comme pris un petit peu de la balance, justement, c'est que souvent, là, j'ai aussi mon Mars en Gémeaux, tu sais, le bélier, là, il peut s'éparpiller trop facilement. Fait que quand j'avais une idée, maintenant, tu sais, pour être sûre à 100% que c'est authentique, que ça me fait vraiment vibrer, que je vais comme avoir, tu sais, ben beau avoir la motivation, mais il faut que tu aies la discipline d'aller jusqu'à Mhm. terme parce que le bélier peut avoir tendance à abandonner parce que lui, il initie, mais des fois, il termine pas. Ouais, ouais, Puis ouais, ouais. justement, en allant chercher un peu d'énergie de la balance, ça me permet de juste pendant un instant me poser une question. Est-ce que c'est vraiment un désir qui est authentique? Est-ce que je me dirige vers la bonne place? Est-ce que je vais juste mettre de l'énergie puis finalement je vais abandonner ou si je vais être capable d'aller jusqu'au bout? Comme plus de me poser de questions qu'avant. Avant, c'était on le fait, c'est tout. Puis à un moment donné, si ça me tombe plus, ça me tombe plus, puis j'abandonne. Mais j'ai mis beaucoup d'énergie là-dedans, tu sais. Je veux dire, pendant ce temps-là, j'ai pas fait des choses qui sont alignées ou, tu sais, j'ai rien terminé dans le fond, j'ai juste initié, hein. Et t'as comme ta vierge qui vient s'ajouter là-dedans puis qui prend le temps un peu d'analyser les choses. Puis, Oui, aussi. Puis ouais, de m'organiser parce qu'avant, j'avais juste pas d'organisation. ouais, c'est parfait. C'était Puis l'action, puis c'est ça. c'est Action, ça. Puis résultat.
Exactement. Puis le bélier, tu sais, on parlait justement d'initier quelque chose, puis du feu créatif. Puis je vois beaucoup l'idée de la créativité à travers le bélier, mais pas de la même façon qu'on peut voir dans la créativité du lion ou dans la créativité artistique du poisson ou de la balance, par exemple. Fait que j'aimerais savoir un peu comment tu vois ça, toi, la créativité du bélier, dans quelle sphère ça pourrait se présenter dans ta vie? Où est-ce que tu crées? Qu'est-ce que tu crées? Je te dirais que ma créativité me vient beaucoup au niveau du mental. C'est Mm-hmm. plus des idées qui naissent un peu partout, plus que dans le pouvoir créatif. Oui, j'ai un certain pouvoir créatif, artistique, mais je ne suis pas deep là-dedans, là. C'est comme plus en surface, mais c'est beaucoup des idées. Mais tu sais, moi, c'est souvent, tu sais, là, j'aurais beau te l'expliquer, mais on dirait que comment moi je l'incarne, je trouve que c'est plus dirigé vers mon Mars en Gémeaux, au niveau Mm-hmm. de la créativité. Puis aussi un peu comment que gère ma business. Oui, il y a beaucoup de béliers, mais tu sais, ça reste que mon Mars, c'est l'action. Fait que dans l'action, je vais avoir beaucoup de Gémeaux. Fait que tu sais, je vais faire beaucoup de. Ma créativité, c'est de pas juste avoir une ligne droite puis de juste faire ça. C'est d'explorer un peu tout ce qui me passionne puis de l'intégrer à mon travail ou à ce que je fais dans la vie. Autant au niveau de mes activités sociales ou dans ma business. Fait que, tu sais, vite comme ça, est-ce que c'est vraiment bélier ou c'est plus gémeaux de toucher un peu à tout? Ouais, je trouve ça vraiment intéressant. C'est comme créer par l'action. Puis c'est important de mentionner qu'en étant justement ascendant bélier, ben le maître de ton ascendant, c'est Mars. Fait que ton Mars en Mhm. Gémeaux va être comme un des placements les plus importants de ta carte du ciel. Fait que ton Oui. processus créatif, ton processus décisionnel, il passe vraiment par là. Puis moi aussi, j'ai Mars en Gémeaux, fait que je peux comprendre les multiples projets. Puis c'est comme si tu me disais que c'était dans la tête. Je trouve ça vraiment intéressant. Mais il y a aussi cette idée-là de tu crées à partir de ton désir, ton envie. Qu'est-ce que tu as envie de Oui. créer, tu sais? C'est sûr au départ, ça me vient d'une idée, mais qui connecte avec mes émotions, parce que c'est quand même très important. Jamais je vais bâtir une idée juste pour la sphère de la logique. Ça serait impossible pour Mhm. moi. Je ne vais pas monter un projet juste par pure logique, là. C'est impossible. Il faut vraiment que je sente la vibration à l'intérieur de moi. Il faut que ça m'allume, il faut que ça me motive. Fait que oui, ça part beaucoup des émotions. Ou du plexus solaire, comme tu disais tantôt, ça, je le file Ouais. vraiment. Le petit rayonnement qu'on ressent à l'intérieur quand que l'idée connecte avec... Mais c'est vrai que je vais être très intuitive aussi dans mes façons de faire. Comme comme on disait tantôt, je ne me casse pas la tête avec Mhm. des petites choses. Je vais droit au but. C'est blanc ou noir. Il n'y a pas de gris. Il n'y a pas de Ouais. nuance. C'est on Ouais, le fait ou on le fait pas. exactement, l'idée d'aller directement dans son objectif, dans l'action, ouais, c'est vraiment intéressant. Puis si tu avais à dire, c'est quoi le plus grand talent du bélier? Tu penserais à Le quoi? plus grand talent. Moi, je dirais le leadership, hein. Mhm. Ouais, puis il y avait un truc que j'avais envie d'ajouter justement par rapport à ça, puis c'est que je m'intéresse beaucoup à l'astrologie médicale ces temps-ci, puis comment l'astrologie peut être liée à différentes parties du corps, à différentes conditions médicales, par exemple. Puis le bélier OK? gouverne tout ce qui est la tête, le cerveau, les yeux. Fait que je vois vraiment dans le bélier cette idée-là, justement, d'un visionnaire, d'un leader qui, puis quand tu m'as dit tantôt que tes idées venaient de la tête en premier, puis la créativité vient de la tête, bien, je vois vraiment aussi l'énergie du bélier là-dedans. Puis, tu sais, je sais que tu es entrepreneur, fait que en étant ascendant bélier, tu as aussi ton milieu du ciel en capricorne. Fait que, tu sais, il y a Oui. comme une ambition puis un grand leadership là, qui est là Oui, avec ça le se bélier. rejoint. Si on parle business, là, je vois beaucoup justement, tu sais, comme un genre de triangle dans le sens où mes placements en bélier avec justement mon milieu de ciel en Capricorne, puis comment je travaille avec mon Mars en Gémeaux. Je vois beaucoup ce triangle-là. Je trouve qu'il y a des aspects qui autant se rejoignent qu'ils peuvent être plus challengeants. Ben oui, le bélier, beaucoup de leadership. Il y a comme un besoin essentiel, je pense, d'entreprendre. Donc, il peut y avoir de la difficulté à travailler avec les autres, travailler en équipe. Ouais, avec Euh, l'autorité peut-être. ouais, l'autorité, puis pas juste ça, on dirait aussi, là, même s'il n'y a pas de figure d'autorité proche, juste le fait de travailler en équipe,
ça peut donner l'impression qu'il faudrait gérer les autres. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais comme si on ne pouvait pas aller aussi vite qu'on irait normalement parce qu'il faut attendre que les Oui. autres nous suivent, tu sais. Fait que moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés à... Tu sais, j'adore les collaborations, mais travailler avec une grosse équipe, là, si je pense à mes anciennes expériences de travail, c'est plus difficile. La figure d'autorité aussi, parce que déjà, en partant, on a une figure qui est assez autoritaire. On veut faire les choses aussi à notre façon. Fait que, mais sinon, beaucoup de leadership, beaucoup d'ambition. Je pense qu'on a la conviction que quand on a une idée, elle peut se réaliser. Puis peu importe ce que les gens vont dire, ça n'a pas d'importance. Peu importe les challenges qu'on va rencontrer, on va foncer dedans la tête baissée. Fait qu'il y a beaucoup d'ambition, beaucoup de leadership pour le bélier. Ouais, c'est vraiment intéressant. Puis ça ramène encore à l'idée de pas vouloir être contrôlé puis être dans le contrôle. Fait que le leader, c'est souvent celui qui contrôle le reste puis c'est qui se fait pas contrôler par les autres. Tu sais. Fait que dans le même ordre d'idée, est-ce que si je te demande le plus grand challenge d'un bélier, fait que peut-être le bélier dans son ombre, qu'il y a quelque chose que le bélier est venu ici pour travailler, tu penserais à quoi? Comme je disais tout à l'heure, pas juste initier, aussi terminer ce qu'on met en Oui. place. Je pense que c'est un des plus gros challenges du bélier, là, sincèrement, parce que la motivation qu'il va trouver dans justement l'initiation, le début, de quand on commence, c'est tellement beau, c'est tellement genre puissant, c'est passionnant. Je ne saurais même pas le décrire avec de simples mots. Mais vite, il peut tomber dans une grande lassitude si ça ne fonctionne pas comme il veut ou s'il pas s'il rencontre des challenges parce qu'il est vraiment déterminé, il va y aller, mais tu sais, de vouloir aller jusqu'au bout, c'est pas juste parce que dans le fond, le bélier, il a l'idée en tête, ben, il veut déjà le résultat. Il n'y a pas de milieu, il n'y a comme pas de processus, on Pas de dirait. patience. C'est ça, il veut pas le processus, il veut déjà avoir les résultats. Fait que, ça, c'est beaucoup, beaucoup à travailler, de enjoy le processus. Ça, c'est quelque chose que j'ai énormément travaillé puis que je suis encore là-dedans, là. Je suis encore challengée par le processus. Surtout si j'essaie de mettre des projets qui sont un peu plus axés sur le long terme, qui vont prendre un peu plus de temps. Là, je suis beaucoup là-dedans, puis c'est plus challengeant pour moi. Sinon aussi, le bélier, comment utiliser son don d'honnêteté, ça peut être un grand challenge. Je me rappelle dans mes plus jeunes années à quel point je disais la vérité à tout le monde, même Oui. celle qui ne voulait pas Côté l'entendre. direct. Pourtant, c'était en toute bienveillance, c'était pour rendre service, c'était pour aider, c'était pour conseiller, mais c'était pas toujours bien reçu. Puis j'ai toujours, même encore aujourd'hui, j'agis comme ça, mais par contre, j'attends que la personne me demande à recevoir sa vérité ou que je sens qu'elle est prête à l'accueillir avant de lui dire. Mais j'ai toujours autant de vivacité dans ce que je dis. J'ai besoin que mes mots aient un impact. J'ai besoin que, pour que tu comprennes, j'ai l'impression qu'il faut que ça te fesse en dedans. Ça, je le fais encore, mais avec un petit peu plus de douceur. J'attends qu'on m'accueille avant de lancer, la balle. C'est encore le fait qu'il y a quelque chose qui est présent en toi puis qu'il n'y a pas de temps entre le fait que ça apparaisse puis que tu agis. Fait que tu sais, t'es direct puis t'es honnête. Puis je pense que c'est important d'avoir des gens comme ça dans notre société qui nous disent les choses telles qu'elles sont puis qui se mettent pas derrière un masque. Tu sais, avec mon ascendant balance longtemps, moi, je me suis cachée derrière la gentillesse qui pouvait parfois être fausse. Puis maintenant, j'apprends à m'affirmer comme un bélier. Oui, c'est vraiment important. Je pense que c'est toute l'authenticité du bélier aussi que on n'a pas peur de confronter, on n'a pas peur de déstabiliser les gens. S'ils sont déstabilisés, OK, ça se passe comme ça, tout simplement. On vit avec. Si on dérange des gens, ben on vit avec. Mais tant que justement on s'est affirmé, tout va bien pour nous. Oui, exactement. Puis je vois aussi dans les challenges du bélier, peut-être l'idée de, tu sais, on parlait que le bélier est vraiment une grande indépendance. Puis je me demande comment laisser la place à l'autre dans notre vie. Souvent, j'ai l'impression que les béliers sont tellement ils ont tout en contrôle, tout va bien, fait que tu peux pas vraiment venir leur servir à quelque chose parce qu'ils sont déjà capables, si tout va bien. Fait que tu sais, comment tu peux laisser la place à quelqu'un d'autre pour rentrer dans ta vie puis que ça soit une relation qui te nourrit, tu sais? C'est une question qui est difficile à répondre. Je te dirais que c'est aussi un gros challenge que j'ai de me permettre de recevoir parce que moi, ma conviction, c'est que je n'ai pas besoin des autres.
pour arriver à mes fins ou pour faire ce que j'ai envie de faire. J'ai déjà toutes les capacités, j'ai déjà toutes les ressources, j'ai pas besoin de personne. Mais par contre, avec le temps, je me rends compte que de l'aide, ben, ça fait pas de tort. Puis ça peut t'apporter des prises de conscience, puis ça peut élargir tes horizons, puis ça peut donner des ressources que tu n'avais pas. Ça, je l'ai compris. Puis, mais comment, pour répondre à cette question, je ne sais pas sincèrement comment m'exprimer là-dessus, on dirait. Je sais pas si tu as Ouais, d'autres ben façons peut-être de le formuler là, pour que t'as je pas besoin comprenne d'y mieux. répondre. Je pense que c'est une question qui peut rester ouverte à toutes les personnes qui vont avoir une énergie de bélier, que c'est quelque chose, justement, je pense, à travailler pendant le lifetime, tu sais, de Ouais. Tu me comment fais laisser penser. l'autre entrer dans sa bulle, tu sais. Ouais, puis tu me fais penser. Ben, je ressens pas de difficulté à laisser entrer les gens dans ma bulle. C'est peut-être pour ça que je comprends moins ce que tu essaies d'avancer. Mais par contre, un autre challenge du bélier qui me vient en tête, dit comme ça, en parlant de ça, c'est d'accueillir, de se permettre d'être vulnérable, mais en accueillant comme Mm. les compliments des autres, si on veut. Ah Parce ouais, que dans le fond, le bélier, vu qu'il a déjà confiance en lui, puis, tu sais, je veux dire, il sait qu'il est beau, il sait qu'il est belle, il sait qu'il est bon. Est-ce qu'il a besoin que quelqu'un lui dise? Non. Ça fait toujours plaisir, mais ça peut le rendre malaisant. Tu sais, que quelqu'un me dise, ouais, hey, je suis fière de toi parce que tu as fait telle affaire. Je suis comme, ben, je l'ai juste faite. Pourquoi t'es fière? Tu c'est sais, ça. comme, J'adore ça. tu sais, pour moi, c'est juste comme normal. Fait que quelqu'un me démontre, mettons, n'importe quel compliment. C'est autant pour moi que même je me rends compte que c'est la même chose avec mon conjoint, peut-être que lui un peu plus, mais tu sais, c'est un homme dans la société, on a peut-être moins appris aux hommes à être vulnérables. Mais tu sais, puis peut-être que j'ai fait une meilleure évolution par rapport à ça aussi, mais se faire dire des compliments, là, mon Dieu, que c'est difficile. Il Parce que y a ça une implique des vulnérabilité, émotions. c'est C'est ça, ça. ça implique des émotions que. Puis souvent, le bélier aussi, un challenge qu'il y a en parlant des challenges, ben c'est ça, c'est la vulnérabilité. Puis, bon, j'allais dire quelque chose, je l'ai perdu, mais c'est ça, c'est d'être capable de vivre ses émotions, mais devant les autres aussi, là, ça, c'est vraiment, c'est complexe. Tu sais, des fois, je pense à ma meilleure amie qui est cancer, puis qu'elle, des fois, elle va me dire, ah, Sarah, je t'aime tellement, puis elle veut un câlin. Moi, je suis comme, OK, parce que c'est toi, je vais le faire, mais est-ce que je suis 100% à l'aise? Non. C'est Tu sais, ça. C'est comme l'idée de donner quelque chose à l'autre, puis d'être dans la réception, puis de donner un certain pouvoir sur nous, à l'autre, de nous faire sentir bien. Mais c'est ça, il y a un certain blocage. Puis ouais, j'adore ton exemple du ouais. câlin. Les signes d'eau sont toujours très affectueux. Puis Oui, ouais, c'est pas nécessairement confortable pour le feu. Hey, non, merci. Merci tellement, ça fait Sarah, pour plaisir. nous avoir partagé ton savoir, mais aussi ton expérience. C'était vraiment une discussion intéressante. Puis, ouais, je pense que ça me fait du bien à moi d'avoir ta perspective là-dessus. Puis, tu as une Ouais. énergie que j'ai envie d'incarner un petit peu plus avec mon ascendant balance. Ouais, tu m'inspires à Ah, ben, m'ancrer ça me fait là-dedans. plaisir, ça me fait plaisir, vraiment. Fait que j'aimerais savoir en finissant, qu'est-ce que tu offres comme service? Je sais que tu as ton entreprise, puis j'aimerais savoir où est-ce qu'on peut te retrouver, puis comment qu'on peut travailler avec toi. C'est sûr que moi, principalement, j'offre des services de tarot, des consultations tarot, des guidances. J'ai plusieurs types de tirages. Ça va de l'introspection à la prédiction. Pour moi, ce que l'âme est venue incarner, ça a beaucoup d'importance aussi. Donc, j'ai un tirage mission de vie. Euh, Comment me trouver en ce moment? Mon site est en construction. Donc, il faut m'écrire tout simplement par message privé sur Instagram. J'offre aussi une formation sur l'initiation à l'art du pendule, qui est quelque chose que mon grand-père m'a légué. Donc, j'ai fait une Oh, formation wow. là-dessus parce que c'est dans mes pratiques personnelles, je ne le démontre pas beaucoup. Je n'offre pas le service de consultation avec le pendule, mais c'est quelque chose qui fait beaucoup partie de mes pratiques. Donc, j'aime bien enseigner mes connaissances, mais sinon, c'est principalement axé sur les consultations de tarot là, pour vous guider dans vos quotidiens, dans vos questionnements, vous aider à manifester vos désirs, croire en vous, voir la vie positivement, même quand ça va moins bien. Ah, j'adore ça, merci. Fait que je vais mettre ton Instagram dans la description de l'épisode, puis peut-être qu'on pourrait finir, si tu pourrais me dire une carte de tarot qui te résonne vraiment à l'énergie du bélier, ça serait laquelle? Ben, c'est sûr que la carte
qui est associée au bélier, c'est l'empereur. Mais on dirait qu'avec les années, elle me parle un petit peu moins. Sinon, je me vois souvent aussi, même si j'associe beaucoup au Sagittaire, je me vois beaucoup dans le mât, dans la carte du mât. Aussi appelé le fou, là, ça dépend de... Ouais, l'idée de prendre du des tarot. risques, comme le bélier, ça... Oui, Ouais. puis de voir les choses aussi tout le temps sur un point de vue positif. Enfantin. Sinon, ouais, c'est ça. Être léger avec la vie, tu sais, pas s'en faire pour rien. Puis aussi, je dirais, c'est sur la carte du chariot, mais ça, c'est relié à mon chemin de vie là, en numérologie. Là, c'est dû à l'évolution que je fais au quotidien. Là. La carte du chariot me parle énormément. Oui, c'est vraiment intéressant de t'entendre là-dessus parce que oui, le bélier, il y a une carte associée qui est l'empereur, mais on peut se créer nos propres associations. Puis je trouve que celle que tu as nommée, autant le fou que puis le chariot, que c'est vraiment dans cette énergie-là de autant prendre des risques, puis aussi de passer à l'action. Tu sais, avec le chariot, foncer, aller devant. Ouais. Donc, Le chariot, moi, je l'associe beaucoup, peut-être un peu plus à mon Mars en Gémeaux, mais on peut associer Mars à Bélier, qui est sa planète, donc ça fonctionne bien aussi. Là. Ouais. Merci de nous partager ta sagesse. Puis si vous avez envie de connecter avec Sarah, je vous laisse toutes ces informations dans la barre d'infos. Merci vraiment, Sarah, d'avoir été là aujourd'hui. C'était un plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Merci pour cette belle opportunité-là. Merci encore à Sarah d'avoir accepté mon invitation. C'était vraiment pertinent, intéressant et même inspirant de t'écouter parler de l'archétype du bélier. C'était vraiment le fun de connecter avec toi. Et parlant de connexion, le beau lien à faire ici, j'aimerais vous parler de Connexion Cosmique, notre communauté mystique à moi et Marianne. Une communauté dans laquelle vous pouvez tisser des liens avec des gens qui ont les mêmes intérêts que vous, donc l'astrologie, le tarot, le mystique, des femmes qui se nomment sorcières, un espace rempli de bienveillance et de connexion. Hier, on a eu notre premier cercle de lune pour la pleine lune en Sagittaire, puis c'était absolument magique. Les femmes se sont permis d'être vulnérables, d'échanger, de s'ouvrir, de supporter. C'était vraiment beau à vivre. Donc, on va avoir un cercle de lune à tous les mois pour la majorité des pleines lunes. On va aussi avoir un atelier d'astrologie par mois. D'ailleurs, le prochain est sur l'astéroïde Vesta dans votre carte du ciel. Ça va avoir lieu le 27 juin. On a également un tirage de tarot collectif et personnel à toutes les semaines par la belle Marianne. Et... ouais, je pense que le plus beau dans cette communauté-là, c'est le support des autres femmes puis les liens que vous pouvez créer. Donc, je vous invite à nous rejoindre via le connexioncosmique.com. Notre prix de lancement de 20$ plus taxes par mois est toujours en vigueur. Et si vous avez besoin de plus d'informations, bien, vous pouvez m'écrire. Donc, sur ce, je vous souhaite une magnifique journée puis on se reparle dans le prochain épisode sur le signe du taureau avec un nouvel invité.